En fait, je voulais juste faire un test micro. Voilà. Voilà. Là, tu as le making of de mes vidéos. C'est cool, c'est génial. On peut commencer. Les gars. Salam le monde, ça qui est pas possible. J'espère que vous allez bien. Ouais, les gars, ça y est, les gars. On n'est plus des SDF de sélectionneurs. Oui, on n'était plus en sans domicile fixe, taille. On a un nouvel entraîneur qui s'appelle Vahid Aliouzik. Je l'appelle comme je veux, j'en ai rien à foutre. Donc oui, Vahid Aliouzik est le nouvel entraîneur. Donc du coup, le nouveau sélectionneur du Maroc. Voilà, ça a été officiel, là ça va faire presque une semaine que c'est officiel. Oui, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à sortir la vidéo, je vais pas te mentir. Je t'avoue que je n'avais pas vraiment d'avis, ouais, c'est l'une des premières fois que je n'avais pas vraiment d'avis sur ce choix. Alors, pour ou contre l'arrivée de Vahid Aliouzik, moi je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas déjà, simplement le mec bien sûr est un sélectionneur et un entraîneur expérimenté. Voilà, on le rappelle, il est quand même passé par la Côte d'Ivoire, par l'Algérie, ça a été le fameux sélectionneur qui a failli éliminer l'Allemagne, hein, bien sûr. Je préfère le rappeler parce que sinon les Algériens vont péter les plombs. Et bien sûr, il est passé dans pas mal de clubs, dernièrement le Football Club de Nantes, il a décidé de démissionner un peu à la dernière minute, hein. C'est vrai que normalement, voilà, le Football Club de Nantes devait le garder tout simplement. Et au final, voilà, il a démissionné à 2 semaines du début de la reprise de la Ligue 1. Et du coup, c'est Christian Gourcuff qui a repris la relève. Ah non, voilà, j'ai dit le côté positif du pourquoi pas, je vais dire aussi le côté négatif du pourquoi pas. C'est vrai que moi, personnellement, j'aurais préféré un entraîneur, un sélectionneur, voilà, marocain, qui connaît vraiment bien la maison. Après, c'est vrai que Vahid Aliouzik a fait un passage il y a quelques années à Raja de Casablanca, donc bien sûr, équipe star, bien sûr, du championnat marocain. Bon, s'il y a des Ouidedi, des 1, on se connaît, mais bon. Rajaoui dans le cœur pour ma part. Et il avait déclaré en conférence de presse que voilà, il avait adoré ce passage au Maroc et que ça a été l'un des moments forts de sa carrière. Bon, après ça, je pense que c'est de la com, on va pas se mentir. Mais personnellement, voilà, comme j'ai dit, j'aurais vraiment préféré un sélectionneur marocain, un Zaki qui avait été l'un des artisans, donc, bien sûr, de la finale, la CAN 2004, qui avait été perdue contre la Tunisie. Mais voilà, j'aurais vraiment préféré un Marocain pur souche, entre guillemets, pour prendre la tête de cette équipe du Maroc. Après, j'ai envie de dire pourquoi pas aussi encore, parce qu'il a fait une première liste, et dans cette première liste, donc c'est pour un stage de 10 jours hein, avant de faire les matchs éliminatoires pour la prochaine CAN. Il a pris une liste élargie bien sûr d'une 40aine de joueurs, et il y a beaucoup, franchement, il y a presque une dizaine, franchement ce qui est énorme, hein, du championnat local, donc bien sûr du championnat marocain, et moi je trouve que c'est pas mal. Au moins on laisse un peu l'espace et la visibilité pour les joueurs aussi qui jouent au Maroc, parce que je trouve que le championnat marocain commence vraiment à prendre un très haut niveau, parce que déjà il commence à être présent évidemment dans les grandes compétitions africaines, que ça soit Raja, que ça soit bien sûr WAC ou que ça soit Berkane. C'est vraiment des belles équipes, des belles équipes lorsqu'ils jouent voilà, dans les compétitions continentales. Donc pourquoi pas aussi voir au moins 4-5 joueurs intéressants intégrer la sélection marocaine. Moi c'est ce que je voudrais, et c'est ce qu'on avait bien sûr débattu avec mon père lorsqu'on avait débriefé cette CAN. Maintenant voilà, moi je voudrais bien aussi avoir votre avis. Donc voilà, moi franchement j'ai pas de pour ou de contre. Moi j'ai envie de dire on va voir. C'est vrai qu'il fallait un changement parce qu'Hervé Renard a pris des décisions qui ont été tellement négatives et qui ont été nuisibles à la sélection, que ça soit dans la compétition, surtout dans la dernière CAN. Voilà, on va pas revenir là-dessus évidemment, mais voilà, moi personnellement c'est un choix qu'il fallait faire, voilà. Enfin c'est pas vraiment la sélection qui s'en est séparée, mais ils l'ont un peu poussé vers la sortie, et voilà, ils l'ont poussé à la démission. Donc quoi qu'il arrive, il fallait déjà changer de sélectionneur. Maintenant Vahid Aliouzik, pourquoi pas, il a eu quand même de bonnes expériences avec les sélections, que ce soit avec le Japon ou avec l'Algérie, notamment la Côte d'Ivoire un peu moins. Mais voilà, avec l'Algérie, il a eu une très bonne expérience en Coupe du Monde. Pourquoi pas. Maintenant c'est vrai que l'objectif c'est bien sûr de se requalifier pour la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique, mais surtout pour la prochaine Coupe du Monde, et ça m'inquiète un peu plus. Donc c'est pour ça là il faut vraiment construire une belle équipe pour retourner à la Coupe du Monde, surtout la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que voilà, ça serait historique pour que le Maroc se qualifie, ça serait historique. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à donner vos avis évidemment en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un like comme d'habitude, et voilà, si vous n'êtes pas voilà, en accord avec le fait que ce soit Vahid Aliouzik
le nouveau sélectionneur du Maroc. N'hésitez pas à dire des noms, voilà ce que vous aurez préféré. C'est vrai qu'on avait entendu parler de Laurent Blanc, évidemment. Il y a eu Laurent Blanc qui était sur les tablettes. Moi, Laurent Blanc, j'aurais aimé aussi, même s'il n'est pas, voilà, il n'est pas marocain de pure souche, hein, comme j'ai dit, donc c'est un peu contradictoire. Mais Laurent Blanc, j'aime bien parce que Laurent Blanc, par exemple, avait pris l'équipe de France qui était totalement ruinée, totalement cassée, et il l'a un peu relancé. Et ce que récolte Deschamps, la base, c'est Laurent Blanc hein, qui l'a fait. Hein. Parce que déjà, faire aimer aux Français l'équipe de France, c'était déjà le premier gros défi de Laurent Blanc, et il a réussi. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour les Marocains. Là, c'est très très difficile pour les Marocains aussi concernant la sélection. Tu vois, voilà, surtout au Maroc, c'est très très compliqué. Niveau critique, c'est hardcore, c'est ce que mon père me dit. Et bien sûr, bah, j'ai des cousins, tout ça au Maroc, c'est pareil, hein, ils pètent les plombs pour tout. Donc voilà, là, en ce moment, je pense que le Maroc doit vraiment se racheter. Donc ça a commencé par les éliminatoires directement. Donc voilà, là, on va attendre voilà, les premiers choix forts de Vahid Halilhodžić, bien sûr. Et voilà, moi j'attends ça avec impatience, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Bref les gars, moi je vous laisse, je vous aime, et bien sûr les gars, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est la game à bosser. Bref, le black. À Casa del Carton, tout le monde veut des billets par terre. À Casa del Carton, tout le monde veut des billets par terre. Tout est OP, je vais tout casser comme Mbappé. 2019, j'ai tout misé pour la famille. Mola, Coca, Gova, Westball, Markenede. Besa, Grande, Toto, Disco.